J'ai eu la chance d'intégrer donc 15 jours de formation payés par mon franchisé, mon patron qui était franchisé, qui m'a offert 15 jours de formation commerciale pour débuter, donc qui formait plutôt au métier de conseiller ou négociateur en immobilier. J'ai donc travaillé dans cette agence pendant 2 ans en tant qu'assistante commerciale, puis en tant que conseiller en IMO, c'est ce que je voulais faire juste après la formation. Et puis, donc, je suis ensuite devenue franchisée, enfin j'ai souhaité devenir franchisée parce que mes patrons ont vendu leur agence immobilière. Le secteur de l'immobilier, c'est quand même assez particulier, mais moi j'ai bien accroché. D'abord, j'aime beaucoup le contact humain, la partie commerciale, mais aussi c'est assez complet, c'est assez enrichissant intellectuellement, parce qu'il y a toute une partie financière, toute une partie juridique. On est aussi un petit peu dans l'intimité avec les clients, puisqu'on rentre chez eux. Donc voilà, moi j'aime le tout, ça me permet, il y a et du bureau, et du terrain, et du juridique, ça évolue au fil du temps. Très naturellement, je me suis dirigée vers le réseau Guy Hoquet que je connaissais, puisque je connaissais le franchiseur, l'équipe au sein du franchiseur, puisque j'avais fait plusieurs formations dans le réseau. Donc j'adhérais aussi aux valeurs du réseau et les clients en ont d'une manière générale une bonne image de ce réseau. Donc je suis allée naturellement me porter candidate chez eux. Ce qui est facilitateur, c'est qu'on connaît la méthode, on connaît les argumentaires commerciaux, donc on n'a pas besoin de s'adapter à de nouvelles choses. Tout d'abord, il y a une formation obligatoire, donc, qui est d'environ 2 mois et qui est en partie théorique et en partie pratique dans une agence Guy Hoquet déjà en place. Et puis après, il y a un accompagnement assez fort de la part du franchiseur. Et puis après, tout au long, on a des formations pour se perfectionner, pour être aidé. Et puis aussi, ce qui est appréciable dans un réseau, c'est d'avoir les autres franchisés avec qui on est en collaboration constante, notamment quand il y en a dans le secteur, et puis avec qui on peut discuter puisqu'on a en règle générale les mêmes problématiques. Oui, en effet, il y a des avantages financiers, c'est-à-dire que le montant que l'on donne aux franchiseurs au départ est inférieur à celui d'un franchisé nouveau, d'un candidat qui ne connaît pas l'enseigne, qui ne fait pas partie du réseau. Ce qui fait la différence, c'est un travail acharné, je pense, mais aussi une capacité à se remettre en question et à dynamiser l'équipe. Aujourd'hui, j'ai vraiment une équipe solide et stable, ce qui me permet de réaliser un chiffre d'affaires supérieur aux années précédentes, puisque là, aujourd'hui, on est à 286 000 € contre, il y a 3 ans, à 221 000 €. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver à dépasser les 300 000 € de chiffre d'affaires. J'ai bénéficié dès le départ de clients, notamment grâce à la bonne image du réseau. C'est vrai que le réseau est quand même facilitateur de clientèle. Et puis après, les bons résultats s'expliquent aussi par la force de travail, l'équipe stable et solide. J'ai notamment dans mon équipe quelqu'un qui est là depuis le départ, donc depuis 6 ans, et qui est plus âgé que moi, qui a su m'apporter son expérience personnelle, puisqu'elle était complètement néophyte dans l'IMO, et elle m'a enrichi de ses années d'expérience professionnelle autres. En effet, j'essaye de veiller déjà à ce que mes collaborateurs soient vraiment bien intégrés dans la méthode Guy Hoquet et aient l'esprit entre guillemets Guy Hoquet. Et effectivement, j'aimerais à terme, pourquoi pas, ouvrir avec eux ou les laisser ouvrir d'autres agences immobilières Guy Hoquet.